KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 24. Du jugement et des peines des pécheurs. En toute chose, regardez la fin, et reportez-vous au jour où vous serez là, debout devant le juge sévère, à qui rien n'est caché, qu'on n'apaise point par des présents, qui ne reçoit point d'excuses, mais qui jugera selon la justice. Pécheurs misérables et insensés, que répondrez-vous à Dieu qui sait tous vos crimes, vous qui tremblez quelquefois à l'aspect d'un homme irrité? Par quel étrange oubli de vous-même vous en allez-vous, sans rien prévoir, vers ce jour où nul ne pourra être excusé ni défendu par un autre, mais où chacun sera pour soi un fardeau assez pesant. Maintenant votre travail produit son fruit. Vos larmes sont agréées, vos gémissements écoutés, votre douleur satisfaite à Dieu et purifie votre âme. Il a ici-bas un grand et salutaire purgatoire, l'homme patient qui, en butte aux outrages, s'afflige plus de la malice d'autrui que de sa propre injure, qui prie sincèrement pour ceux qui le contristent et leur pardonne du fond du cœur, qui, s'il a peiné les autres, est toujours prêt à demander pardon, qui incline plus à la compassion qu'à la colère, qui se fait violence à lui-même et s'efforce d'assujettir entièrement la chair à l'esprit. Il vaut mieux se purifier maintenant de ses péchés et retrancher ses vices, que d'attendre de les expier en l'autre vie. Oh, combien nous nous trompons nous-mêmes par l'amour désordonné que nous avons pour notre chair. Que dévorera ce feu sinon vos péchés? Plus vous vous épargnez vous-même à présent, plus vous flattez votre chair, plus ensuite votre châtiment sera terrible, et plus vous amassez pour le feu éternel. L'homme sera puni plus rigoureusement dans les choses où il a le plus péché. Là, les paresseux seront percés par des aiguillons ardents, et les intempérants tourmentés par une faim et par une soif extrême. Là, les voluptueux et les impudiques seront plongés dans une poix brûlante et dans un soufre fétide. Comme des chiens furieux, les envieux hurleront dans leur douleur. Chaque vice aura son tourment propre. Là, les superbes seront remplis de confusion, et les avares réduits à la plus misérable indigence. Là, une heure sera plus terrible dans le supplice que 100 années ici dans la plus dure pénitence. Ici, quelquefois, le travail cesse, on se console avec ses amis. Là, nul repos, nulle consolation pour les damnés. Soyez donc maintenant pleins d'appréhension et de douleur pour vos péchés, afin de partager au jour du jugement la sécurité des bienheureux. Car les justes alors s'élèveront avec une grande assurance contre ceux qui les auront opprimés et méprisés. Alors se lèvera pour juger celui qui se soumet aujourd'hui humblement au jugement des hommes. Alors l'humble et le pauvre auront une grande confiance. Et de tous côtés l'épouvante environnera le superbe. Alors on verra qu'il fut sage en ce monde, celui qui apprit à être insensé et méprisable pour Jésus-Christ. Alors on s'applaudira des tribulations souffertes avec patience, et toute iniquité sera muette. Alors tous les justes seront transportés d'allégresse, et tous les impies consternés de douleur. Alors la chair affligée se réjouira plus que si elle avait toujours été nourrie dans les délices. Alors les vêtements pauvres resplendiront, et les habits somptueux perdront tout leur éclat. Alors la plus pauvre petite demeure sera jugée au-dessus du palais tout brillant d'or. Alors une patience constamment soutenue sera de plus de secours que toute la puissance du monde, et une obéissance simple élevée plus haut que toute la prudence du siècle. Alors, on trouvera plus de joie dans la pureté d'une bonne conscience que dans une docte philosophie. Alors le mépris des richesses aura plus de poids dans la balance que tous les trésors de la terre.
Alors le souvenir d'une pieuse prière vous sera de plus de consolation que celui d'un repas splendide. Alors vous vous réjouirez plus du silence gardé que de longs entretiens. Alors les œuvres saintes l'emporteront sur les beaux discours. Alors vous préférez une vie de peine et de travail à tous les plaisirs de la terre. Apprenez donc maintenant à supporter quelques légères souffrances, afin d'être alors délivré de souffrances plus grandes. Éprouvez ici d'abord ce que vous pourrez dans la suite. Si vous ne pouvez maintenant souffrir ce peu de choses, comment supporterez-vous les tourments éternels ? Si maintenant la moindre douleur vous cause tant d'impatience, que sera-ce donc alors des tortures de l'enfer ? Il y a, n'en doutez point, deux joies qu'on ne peut réunir. Vous ne pouvez goûter ici-bas les délices du monde et régner ensuite avec Jésus-Christ. Si vous aviez vécu jusqu'à ce jour dans les honneurs et les voluptés, de quoi cela vous servirait-il s'il vous fallait mourir à l'instant ? Donc, tout est vanité. Or, aimer Dieu et le servir lui seul. Car celui qui aime Dieu de tout son cœur ne craint ni la mort, ni le supplice, ni le jugement, ni l'enfer, parce que l'amour parfait nous donne un sûr accès près de Dieu. Mais celui qui aime encore le péché, il n'est pas surprenant qu'il redoute la mort et le jugement. Cependant, si l'amour ne vous éloigne pas encore du mal, il est bon qu'au moins la crainte vous retienne. Celui qui est peu touché de la crainte de Dieu ne saurait longtemps persévérer dans le bien, mais il tombera bientôt dans les pièges du démon. Chapitre 25. Qu'il faut travailler avec ferveur à l'amendement de sa vie. Soyez vigilants et ferments dans les services de Dieu. Et faites-vous souvent cette demande : pourquoi es-tu venu ici ? Et pourquoi as-tu quitté le siècle ? N'est-ce pas afin de vivre pour Dieu et devenir un homme spirituel ? Embrasez-vous donc du désir d'avancer, parce que vous recevrez bientôt la récompense de vos travaux, et qu'alors il n'y aura plus ni crainte ni douleur. Maintenant un peu de travail, et puis un grand repos. Que dis-je ? Une joie éternelle. Si vous agissez constamment avec ardeur et fidélité, Dieu aussi sera sans doute fidèle et magnifique dans ses récompenses. Vous devez conserver une ferme espérance de parvenir à la gloire. Mais il ne faut pas vous livrer à une sécurité trop profonde, de peur de tomber dans le relâchement ou dans la présomption. Un homme qui flottait souvent plein d'anxiété, entre la crainte et l'espérance, étant un jour accablé de tristesse, entra dans une église. Et se prosternant devant un autel pour prier, il disait et redisait en lui-même : « Oh, si je savais que je dusse persévérer !» Aussitôt il entendit intérieurement cette divine réponse : « Si vous le saviez, que voudriez-vous faire ? Faites maintenant ce que vous feriez alors, et vous jouirez de la paix. » Consolé à l'instant même et fortifié, il s'abandonna sans réserve à la volonté de Dieu, et ses agitations cessèrent. Il ne voulut point rechercher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l'avenir, mais il s'appliqua uniquement à connaître la volonté de Dieu et ce qui lui plaît davantage, afin de commencer et d'achever ce qui est bien. « Espérez en Dieu, dit le prophète, et faites le bien. Habitez en paix la terre, et vous serez nourris de ses richesses. Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur d'avancer et de se corriger, la crainte des difficultés et le travail du combat. En effet, cela devance les autres dans la vertu, qui s'efforcent avec plus de courage de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui contrarie le plus leur penchant. Car l'homme fait d'autant plus de progrès et mérite d'autant plus de grâce qu'il se surmonte lui-même et se mortifie davantage. Il est vrai que tous n'ont pas également à combattre pour se vaincre et à mourir à eux-mêmes. Cependant, un homme animé d'un zèle ardent
avancera bien plus, même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé, mais tiède pour la vertu. 2 choses aident surtout à opérer un grand amendement. S'arracher avec violence à ce que la nature dégradée convoite, et travailler ardemment à acquérir la vertu dont on a le plus grand besoin. Attachez-vous aussi particulièrement à éviter et à vaincre les défauts qui vous déplaisent le plus dans les autres. Profitez de tout pour vos avancements. Si vous voyez de bons exemples, ou si vous les entendez raconter, animez-vous à les imiter. Que si vous apercevez quelque chose de répréhensible, prenez garde de commettre la même faute. Ou si vous l'avez quelquefois commise, tâchez de vous corriger promptement. Comme votre œil observe les autres vous observent aussi. Qu'il est consolant et doux de voir des religieux zélés, pieux, fervents, fidèles observateurs de la règle. Qu'il est triste au contraire et pénible d'en voir qui ne vivent pas dans l'ordre et qui ne remplissent pas les engagements auxquels ils ont été appelés. Qu'on se nuit à soi-même en négligeant les devoirs de sa vocation et en détournant son cœur à des choses dont on n'est point chargé. Souvenez-vous de ce que vous avez promis et que Jésus crucifié vous soit toujours présent. Vous avez bien sujet de rougir en considérant la vie de Jésus-Christ, d'avoir jusqu'ici fait si peu d'efforts pour y conformer la vôtre, quoique vous soyez depuis si longtemps entré dans la voie de Dieu. Un religieux qui s'exerce à méditer sérieusement et avec pitié la vie très sainte et la passion du Sauveur, y trouvera en abondance tout ce qui lui est utile et nécessaire. Il n'a pas besoin de chercher hors de Jésus quelque chose de meilleur. Ah, si Jésus crucifié entrait dans notre cœur, que nous serions bientôt suffisamment instruits. Un religieux fervent reçoit bien ce qu'on lui commande et s'y soumet sans peine. Un religieux tiède et relâché souffre tribulation sur tribulation et ne trouve de tous côtés que la gêne parce qu'il est privé des consolations intérieures et qu'il lui est interdit d'en chercher au dehors. Un religieux qui s'affranchit de sa règle est exposé à des chutes terribles. Celui qui cherche une vie moins contrainte et moins austère sera toujours dans l'angoisse, car toujours quelque chose lui déplaira. Comment font d'autres religieux qui observent, dans les cloîtres, une si étroite discipline ? Ils sortent rarement, ils vivent retirés, ils sont nourris très pauvrement et grossièrement vêtus. Ils travaillent beaucoup, parlent peu, veillent longtemps, se lèvent matin, font de longues prières, de fréquentes lectures et observent en tout une exacte discipline. Considérez les chartreux, les religieux de Cîteaux, les autres religieux et religieuses de différents ordres, qui se lèvent toutes les nuits pour chanter les louanges de Dieu. Il serait donc bien honteux que la paresse vous tînt encore éloigné d'un si saint exercice, lorsque déjà tant de religieux commencent à célébrer le Seigneur. Oh, si vous n'aviez autre chose à faire qu'à louer de cœur et de bouche perpétuellement le Seigneur notre Dieu. Si jamais vous n'aviez besoin de manger, de boire, de dormir, et que vous puissiez ne pas interrompre un seul moment ces louanges, ni les autres exercices spirituels. Vous seriez alors beaucoup plus heureux qu'à présent, assujetti comme vous l'êtes au corps et à toutes ses nécessités. Plût à Dieu que nous fussions affranchis de ces nécessités, et que nous n'eussions à songer qu'à la nourriture de notre âme, que nous goûtons, hélas, si rarement. Quand un homme en est venu à ne chercher sa consolation dans aucune créature, c'est alors qu'il commence à goûter Dieu parfaitement, et qu'il est, quoi qu'il arrive, toujours satisfait. Alors, il ne se réjouit d'aucune prospérité, et aucun revers ne le contriste. Mais il s'abandonne tout entier, avec une pleine confiance, à Dieu, qui lui est tout en toutes choses, pour qui rien ne périt, rien ne meurt, pour qui, au contraire, tout vit, et à qui tout obéit sans délai. Souvenez-vous toujours que votre fin approche, et que le temps perdu ne revient point. Les vertus ne s'acquièrent qu'avec beaucoup de soin et des efforts constants. Dès que vous commencerez à tomber dans la tiédeur, vous tomberez dans le trouble. Mais si vous persévérez dans la ferveur, vous trouverez une grande paix, et vous sentirez votre travail plus léger,
à cause de la grâce de Dieu et de l'amour de la vertu. L'homme fervent et zélé est prêt à tout. Il est plus pénible de résister aux vices et aux passions que de supporter les fatigues du corps. Celui qui n'évite pas les petites fautes tombe peu à peu dans les grandes. Vous vous réjouirez toujours le soir, quand vous aurez employé le jour avec fruit. Veillez sur vous, excitez-vous, avertissez-vous, et quoi qu'il en soit des autres, ne vous négligez pas vous-même. Vous ne ferez de progrès qu'autant que vous vous ferez violence. Livre second. Instructions pour avancer dans la vie intérieure. Chapitre 1er. De la conversation intérieure. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit le Seigneur. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Laissez là ce misérable monde et votre âme trouvera le repos. Apprenez à mépriser les choses extérieures et à vous donner aux intérieures, et vous verrez le royaume de Dieu venir en vous. Car le royaume de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint, ce qui n'est pas donné aux impies. Jésus-Christ viendra à vous, et il vous remplira de ses consolations, si vous lui préparez au-dedans de vous une demeure digne de lui. Toute sa gloire et toute sa beauté est intérieure. C'est dans le secret du cœur qu'il se plaît. Il visite souvent l'homme intérieur, et ses entretiens sont doux, ses consolations ravissantes, sa paix est inépuisable et sa familiarité incompréhensible. Âme fidèle, hâtez-vous donc de préparer votre cœur pour l'époux, afin qu'il daigne venir et habiter en vous. Car il a dit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Laissez donc entrer Jésus en vous, et n'y laissez entrer que lui. Lorsque vous posséderez Jésus, vous serez riches, et lui seul vous suffit. Il veillera sur vous, il prendra de vous un soin fidèle en toutes choses, de sorte que vous n'aurez plus besoin de rien attendre des hommes. Car les hommes changent vite, et vous manquent tout d'un coup. Mais Jésus-Christ demeure éternellement, inébranlable dans sa constance, il est près de vous jusqu'à la fin. On ne doit guère compter sur un homme fragile et mortel, encore bien qu'il nous soit utile, et que vous soyez chers l'un à l'autre, et qu'il n'y a lieu de s'attrister beaucoup si quelquefois il vous traverse et s'élève contre vous. Ceux qui sont aujourd'hui pour vous pourront demain être contre vous, et réciproquement. Les hommes changent comme le vent. Mettez en Dieu toute votre confiance. Qu'il soit votre crainte et votre amour. Il répondra pour vous et il fera ce qui est le meilleur. Vous n'avez point ici de demeure stable. En quelque lieu que vous soyez, vous êtes étrangers et voyageurs, et vous n'aurez jamais de repos que vous ne soyez unis intimement à Jésus-Christ. Que cherchez-vous autour de vous ? Ce n'est pas ici le lieu de votre repos. Votre demeure doit être dans le ciel, et vous ne devez regarder toutes les choses de la terre que comme en passant. Tout passe, et vous passez avec tout le reste. Prenez garde de vous attacher à quoi que ce soit, de peur d'en devenir l'esclave et de vous perdre. Que sans cesse votre pensée monte vers le Très-Haut, et votre prière vers Jésus-Christ. Si vous ne savez pas encore vous élever aux contemplations célestes, reposez-vous dans la passion du Sauveur, et aimez à demeurer dans ses plaies sacrées. Car si vous vous réfugiez avec amour dans ses plaies et ses précieux stigmates, vous sentirez une grande force au temps de la tribulation. Vous vous inquiéterez peu du mépris des hommes, et vous supporterez aisément les paroles médisantes. Jésus-Christ a été aussi méprisé des hommes en ce monde, et dans les plus extrêmes angoisses, abandonné des siens, de ses amis, de ses proches, au milieu des opprobres. Jésus-Christ a voulu souffrir et être méprisé.
Et vous osez vous plaindre de quelque chose ? Jésus-Christ a eu des ennemis et des détracteurs. Et vous voudriez n'avoir que des amis et des bienfaiteurs ? Comment votre patience méritera-t-elle d'être couronnée s'il ne vous arrive rien de pénible ? Si vous ne voulez rien souffrir, comment serez-vous amis de Jésus-Christ ? Souffrez avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ si vous voulez régner avec Jésus-Christ. Si une seule fois vous étiez entré bien avant dans le cœur de Jésus et que vous eussiez ressenti quelques mouvements de son amour, que vous auriez peu de soucis de ce qui peut ou vous contrarier ou vous plaire. Vous vous réjouirez d'un outrage reçu, parce que l'amour de Jésus apprend à l'homme à se mépriser lui-même. Celui qui aime Jésus est la vérité. Un homme vraiment intérieur et dégagé de toute affection déréglée peut librement s'approcher de Dieu et, s'élevant en esprit au-dessus de soi-même, se reposer en lui par une jouissance anticipée. Celui qui estime les choses suivant ce qu'elles sont, et non d'après les discours et l'opinion des hommes, est vraiment sage, et c'est Dieu qui l'instruit plus que les hommes. Celui qui vit au-dedans de lui-même et qui s'inquiète peu des choses du dehors, tous les lieux lui sont bons, et tous les temps, pour remplir ses pieux exercices. Un homme intérieur se recueille bien vite, parce qu'il ne se répand jamais tout entier au dehors. Les travaux extérieurs, les occupations nécessaires en certains temps, ne le troublent point, mais il se prête aux choses selon qu'elles arrivent. Celui qui a établi l'ordre au-dedans de soi ne se tourmente guère de ce qu'il y a de bien ou de mal dans les autres. L'on n'a de distractions et d'obstacles qu'autant que l'on s'en crée soi-même. Si vous étiez ce que vous devez être, entièrement libre et détaché, tout contribuerait à votre bien et à votre avancement. Mais beaucoup de choses vous déplaisent et souvent vous troublent, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait mort à vous-même et séparé des choses de la terre. Rien n'embarrasse et ne souille tant le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures. Si vous rejetez les consolations du dehors, vous pourrez contempler les choses du ciel et goûter souvent les joies intérieures. Chapitre 2. Qu'il faut s'abandonner à Dieu en esprit d'humilité. Inquiétez-vous peu qui est pour vous ou contre vous. Mais prenez soin que Dieu soit avec vous en tout ce que vous faites. Ayez la conscience pure, et Dieu prendra votre défense. Toute la malice des hommes ne saurait nuire à celui que Dieu veut protéger. Si vous savez vous taire et souffrir, Dieu sans doute vous assistera. Il sait le temps et la manière de vous délivrer. Abandonnez-vous donc à lui. C'est de Dieu que vient le secours. C'est lui qui délivre de la confusion. Il est souvent très utile, pour nous retenir dans une plus grande humilité, que les autres soient instruits de nos défauts et qu'ils nous les reprochent. Quand un homme s'humilie de ses défauts, il apaise aisément les autres et se concilie sans peine ceux qui sont irrités contre lui. Dieu protège l'humble et le délivre. Il aime l'humble et le console. Il s'incline vers l'humble et lui prodigue ses grâces, et après l'abaissement, il l'élève dans la gloire. Il révèle à l'humble ses secrets, il l'invite et l'attire doucement à lui. Quelque affront qu'il reçoive, l'humble vit encore en paix, parce qu'il s'appuie sur Dieu et non sur le monde. Ne pensez pas avoir fait de progrès si vous ne pensez pas avoir fait de progrès si vous ne vous croyez au-dessus de tous les autres. Chapitre 3. De l'homme pacifique. Conservez-vous premièrement dans la paix.
et alors vous pourrez la donner aux autres. Le pacifique est plus utile que le savant. Un homme passionné change le bien en mal et croit le mal aisément. L'homme paisible et bon ramène tout au bien. Celui qui est affermi dans la paix ne pense mal de personne. Mais l'homme inquiet et mécontent est agité de divers soupçons. Il n'a jamais de repos et n'en laisse point aux autres. Il dit souvent ce qu'il ne faudrait pas dire et ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Attentif aux devoirs des autres, il néglige ses propres devoirs. Ayez donc premièrement du zèle pour vous-même, et vous pourrez ensuite, avec justice, l'étendre sur le prochain. Vous savez bien colorer et excuser vos fautes, et vous ne voulez pas recevoir les excuses des autres. Il serait plus juste de vous accuser vous-même et d'excuser votre frère. Si vous voulez qu'on vous supporte, supportez aussi les autres. Vous voyez combien vous êtes loin encore de la vraie charité et de l'humilité, qui jamais ne s'irrite et ne s'indigne que contre elle-même. Si ce n'est une grande chose de bien vivre avec les hommes doux et bons, car cela plaît naturellement à tous. Chacun aime son repos et s'affectionne à ceux qui partagent ses sentiments. Mais vivre en paix avec des hommes durs, pervers, sans règles, et qui nous contrarient, c'est une grande grâce, une vertu courageuse et digne d'être louée. Il y en a qui sont en paix avec eux-mêmes et avec les autres. Il y en a qui n'ont point la paix et qui troublent celle d'autrui. Ils sont à charge aux autres et plus à charge à eux-mêmes. Il y en a enfin qui se maintiennent dans la paix et qui s'efforcent de la rendre aux autres. Au reste, toute notre paix, dans cette misérable vie, consiste plus dans une souffrance humble que dans l'exemption de la souffrance. Qui sait le mieux souffrir possédera la plus grande paix. Celui-là est vainqueur de soi et maître du monde, ami de Jésus-Christ et héritier du ciel. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.